Alléluia. Bonjour, shalom. Bienvenue sur ces lives du Sanctuaire Héritier de Promesse Canada. Bonjour à tous les héritiers qui sont en train de nous suivre. Et je dis bonjour aussi à tous les chrétiens et non-chrétiens de partout le monde qui sont en train de nous suivre ou qui vont se connecter sur ces lives. Je suis la prophétesse Nina Shekinanzo. Eh bien, bien-aimés, c'est la journée que le Seigneur a créée. Nous sommes dans la joie. Parce que notre joie ne dépend pas de ce qui se passe dans le monde. Notre joie dépend de la parole. Notre joie dépend de Dieu. Notre joie dépend de promesses de Dieu. Alors nous sommes dans la joie. Voilà pourquoi je veux nous inviter tous à élever nos voix pour dire merci à Dieu. Mais nous avons tellement de raisons pour dire merci à Dieu, pour célébrer le Seigneur encore en ce dimanche, au travers de ce culte. Le Seigneur nous a mais tu peux le bénir, selon qu'il s'est révélé à toi pendant tout ce temps de confinement. Dis-lui merci. Élevons nos voix tous ensemble, bénissons le Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions. Seigneur, merci pour ce dimanche glorieux. C'est la journée que tu as créée. Voici, nous sommes dans la joie, ton peuple. Nous que tu as aimés, nous que tu as rachetés, Seigneur, par ton sang. Nous sommes dans la joie de nous connecter encore ensemble au travers de ce live pour te célébrer. Nous te célébrons, toi, le roi de gloire. Nous te célébrons, toi qui as vaincu la mort. Nous te disons merci encore une fois pour la bonne santé, le mouvement que nous avons, pour le souffle de vie, Seigneur, que tu nous as encore donné gratuitement. Merci pour tes bontés révélées, pour chaque famille, Seigneur, pour chaque vie dans le monde entier, pour chaque pays. Nous bénissons, Seigneur, ta bonté et ta miséricorde sur le Canada. Nous bénissons, Seigneur, oh mon Dieu, ta miséricorde sur chaque province, chaque ville du Canada. Seigneur, pour l'Afrique, Seigneur, pour l'Amérique, Seigneur, pour l'Océanie. Dieu, pour l'Asie, l'Europe. Seigneur, nous reconnaissons, Seigneur, en ce jour, que tu es notre Dieu et que nous t'appartenons. Nous sommes à toi. Seigneur, nous sommes ta main conduite et Dieu de gloire, nous venons au travers de ce live, Seigneur, oh, ce dimanche spécial, éternel, élever nos voix vers toi. Parce que tu nous maintiens en vie. Seigneur, parce que tu nous gardes. Éternel mon Dieu, nous ne voulons pas regarder aux négativités, mais nous voulons, éternel, rester positif parce que tu es vivant, parce que tu es vivant, Seigneur. Et puisque tu es vivant, tout va bien pour nous. Seigneur, tout va bien pour nous. Voilà pourquoi nous venons encore nous réjouir dans ta présence, Seigneur, avec de cœurs remplis de reconnaissance, de joie. Nous te disons merci. Seigneur, merci pour la bonne santé. Seigneur, merci pour la protection surnaturelle que nous bénéficions, Seigneur, de ta part. Éternel, merci pour cette protection que l'homme ne peut pas nous donner. Seigneur, merci pour cette protection surnaturelle que, Seigneur, même le gouvernement ne peut pas nous la rassurer. Mais auprès de toi, Seigneur, nous avons cette protection. Merci pour la grâce. Seigneur, merci pour cette grâce qui est encore notre part, qui est encore notre portion ce matin, pour toutes les familles, oh Dieu, que tu es en train de consoler, Seigneur, pour toutes les familles qui sont en train de pleurer pendant ce temps, mais que toi tu es en train de soutenir. Merci, nous voulons te bénir. Seigneur, nous voulons te rendre la gloire, parce que tu es digne, Seigneur, de recevoir la louange. Seigneur, ce dimanche, il est bon. Oh Seigneur, il est bon que nous élevons nos voix vers toi, car
car toi seul Dieu, et il n'y en a point d'autre. Et tu es rempli d'amour pour nous, et tu es rempli de compassion, Seigneur. Nous voulons crier tout haut que tu es le même. Seigneur, au travers de ce Covid-19, tu es le même. Tu n'as pas changé. Tu es celui qui nous épargne du danger. Tu es celui qui nous épargne de fléaux. Tu es celui, oh Dieu, qui nous arrache du filet de l'oiseleur et de tout ce ravage. Éternel, tu es le même. Tu es celui, oh Dieu, qui nous délivre de la mort. Tu es celui, oh Dieu, qui nous délivre des attaques de l'ennemi. Seigneur, nous voulons le reconnaître. Peu importe ce que le monde est en train de traverser, mais nous, oh Dieu, nous qui avons vu ta main autrefois, nous qui continuons à voir ta main, à vivre, Seigneur, ta grâce, ta main droite qui ne cesse de nous venir au secours, nous ne fatiguerons pas, nous ne nous fatiguerons pas, Seigneur, de reconnaître que tu es bon et que tu es le Tout-Puissant, qu'en dehors de toi, il n'y a point de Dieu, en dehors de toi, il n'y a point d'abri sûr, en dehors de toi, il n'y a point de secours. Oh, sois béni en ce dimanche encore. Sois béni, Seigneur. Oh, éternel, mon Dieu, le monde traverse, Seigneur. Réponds ça, Seigneur, des générations. Yahweh, jusqu'au séjour, reconnais qu'il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point, personne ne peut sauver comme toi. Voilà pourquoi ce jour nous venons, Seigneur, ensemble, tous les héritiers partout dans le monde. Seigneur, le croyant, les non-croyants, nous venons, oh Dieu, élever ton nom. Nous venons te dire merci. Merci pour ta miséricorde que tu manifestes envers nous. Sois béni. Yahweh, nous te disons merci. Merci pour l'œuvre de la croix. Cette œuvre nous garantit encore, Seigneur Dieu, la vie sauve, la sécurité. Et oh Seigneur, merci parce que tu es notre tour forte. Merci parce que tu es notre protection. Yahweh, sois béni. Yahweh, nous élevons nos voix vers toi. Nous te disons merci. Merci pour des moments pareils. Seigneur, merci pour des moments pareils. La Bible nous dit que tout concourt de ce qui aime Dieu. Alors nous voulons tirer le bon côté de ce temps, oh Dieu, pour élever nos voix. Bien-aimés, c'est encore une opportunité, une grâce de nous avoir encore tous connectés ensemble partout dans le monde. Alors nous voulons saisir cette opportunité pour adorer notre roi, le Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons l'adorer. Bien-aimé, la Bible nous dit dans Jean que l'heure est venue. Cette heure est arrivée où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Bien-aimé, ce temps dont la Bible a parlé, ça peut être aussi des moments pareils. Ça peut être aussi cette heure-ci où le nom des hommes, où la connaissance des médecins, où le gouvernement, l'autorité de ce monde n'arrive pas à trouver la solution claire et nette, n'arrive pas à sauver. De moment où aucun nom n'arrive à secourir. Et l'apôtre Pierre dit que sous le soleil, aucun autre nom nous a été donné pour que nous soyons secourus, que nous soyons sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Alors pourquoi je vais t'inviter à élever le nom de Jésus, à adorer le nom de Jésus. Nous voulons nous prosterner devant le nom de Jésus. C'est le seul nom qui peut nous sortir de cette situation. C'est le seul nom qui peut remporter la victoire face à Covid-19. Mais c'est le nom de Jésus. C'est le seul nom qui peut donner la guérison. Parce que c'est bien, nous bénissons le Seigneur pour nos médecins, nos laborantins, nos chercheurs, pour les médicaments. Mais c'est le nom de Jésus qui sauve. Mais c'est le nom de Jésus qui peut donner la guérison. Voilà pourquoi je t'invite à élever encore ta voix et à prendre ce temps et à élever le nom de Jésus, le vainqueur de la croix. Seigneur, nous venons encore élever ton nom. Jésus, nous venons élever ton nom, parce qu'aucun autre nom nous a été donné sous le soleil. Dans des moments pareils, nous n'avons aucun autre nom. Ce n'est pas le nom, ce n'est pas au nom du gouvernement que nous serons sauvés. Ce n'est pas au nom de médecins que nous serons épargnés de tout danger. Parce que Seigneur, nous pouvons voir, malgré les multiples recherches, les morts sont là. Cette épidémie est en train de frapper les familles. Voilà pourquoi nous venons élever le nom de Jésus. Dans des moments pareils, nous voulons
voulons t'adorer en esprit et en vérité. Seigneur, notre adoration ne dépend pas de la situation que nous traversons. Notre adoration ne dépend pas parce que nous sommes bien, ne dépend pas de combien nous nous sentons bien, ne dépend pas de combien nous sommes à l'aise. Seigneur, mais notre adoration, Seigneur, dépend, oh Dieu, de notre connaissance que nous avons de toi. Seigneur, nous savons que tu es le véritable Dieu et que le nom de Jésus est notre toute force. Le nom de Jésus, c'est le seul capable de nous tirer de cette situation. Voilà pourquoi nous venons adorer le nom de Jésus. Voilà pourquoi nous venons nous prosterner devant le nom de Jésus. Sois adoré, sois élevé, le Créateur du ciel et de la terre, le possesseur de toutes choses, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu es élevé, au travers de cela, tu es élevé. Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom. Au-dessus de Covid-19, nous élevons ton nom. Au-dessus de maladies, au-dessus, oh Dieu, de déception, au-dessus de la confusion, le nom de Jésus est élevé. Au-dessus de la mort, parce que toi seul as vaincu la mort. Parce que la mort a été vaincue au nom de Jésus. La mort a été vaincue au nom de Jésus. Voilà pourquoi nous élevons ce nom qui a vaincu autrefois. Et ce nom qui continue à nous donner la victoire. Ce nom qui continue à nous tirer de n'importe quelle situation négative. Même dans l'ombre de la vallée de la mort. Même dans l'ombre de la vallée de la mort. Le nom de Jésus reste efficace. Le nom de Jésus reste efficace. Le nom de Jésus. Oh, le nom à multiples dimensions. Le nom à multiples dimensions. Le nom de Jésus est capable de tout. Le nom de Jésus nous prend dans la détresse et nous relève. Le nom de Jésus nous prend dans la maladie et nous sort. Le nom de Jésus nous prend dans la vallée de l'ombre de la mort et nous sort. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de notre délivrance s'appelle le nom de Jésus. Le nom qui nous a sauvés, c'est le nom de Jésus. Le nom qui apporte la solution. La solution ne se trouve à aucun autre nom. Si ce n'est le nom de Jésus, ce n'est pas au nom de mon Père, ce n'est pas au nom de ma mère que viendra la solution. Oh, c'est le nom de Jésus. Oh, c'est le nom de Jésus. Voilà pourquoi nous élevons le nom de Jésus. Voilà pourquoi nous célébrons le nom de Jésus. Ah, le nom de Jésus est beau. Le nom de Jésus. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Le nom de Jésus, notre toute force. Bien-aimé, vous savez, ce matin, le cœur de Dieu s'est réjoui. Mais je vais te dire le pourquoi. Parce que Dieu cherchait un homme. Dieu cherchait une femme, une jeune fille, un jeune homme qui pouvait se tenir à la brèche en faveur du monde pour ce temps. Pour invoquer son nom. Chercher les secours du plus fort qui est Dieu. Dieu cherchait un homme qui pouvait se tenir pour chercher son intervention, afin que sa volonté sur la terre s'accomplisse, comme il a prédestiné dans le ciel. Et ce matin, Dieu t'a trouvé avec moi. Dieu t'a trouvé pour que tu te lèves dans la prière et intercéder, invoquer le nom de Dieu en faveur du monde. Invoquer le nom de Dieu en faveur de toutes ces familles qui sont en train de pleurer. Il y a des orphelins partout. Il y a des veuves partout. Il y a des veuves partout qui ont le cœur brisé. Et Dieu te cherchait pour que toi tu élèves ta voix, afin qu'ils ne puissent pas abandonner la foi, afin qu'ils ne disent pas Dieu est injuste, afin qu'ils ne puissent pas faire naufrage dans leur foi. Alors avec moi tu vas élever ta voix et tu vas commencer à implorer la grâce de Dieu sur ces vies. Tu vas commencer à prier en faveur du monde. Nous voulons que malgré tout ceci, que nous puissions garder notre foi. Malgré toutes ces tribulations, que nous puissions garder nos regards fixés vers le Seigneur. Nous voulons élever nos yeux vers les montagnes. Le secours nous vient de Dieu. Alors prie avec moi. Nous allons intercéder, nous allons demander l'intervention de Dieu dans toutes ces familles qui sont en train de pleurer. Que Dieu console le cœur. Que Dieu pense les blessures. Peut-être que Dieu a blessé, mais il va penser. Et au travers de ta prière, Dieu peut relever la foi de quelqu'un. Au travers de tes prières, Dieu peut convaincre à quelqu'un qu'il est Dieu, qu'il n'a pas changé, qu'il est fidèle.
fidèle et qui n'a pas oublié. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, merci parce que ce matin tu m'as trouvé. Oh, par ta grâce que je me tiens devant ton trône. Je viens élever ma voix, Seigneur. Je prie pour une famille qui a été touchée. Je prie, Seigneur, pour une femme qui vient de perdre son mari au travers de ce Covid-19. Une femme peut-être chrétienne, une servante de Dieu, Seigneur, qui est sur le point d'abandonner la foi parce qu'il se dit, mais où est Dieu? Qui se dit, où est Dieu? Mais Seigneur, moi je viens m'accorder avec mon frère et ma soeur, Seigneur, pour au travers de cette prière, remonter sa foi et lui dire que Dieu est fidèle. Seigneur, que tu puisses consoler ses cœurs. Seigneur, que tu puisses, oh Dieu, essuyer les larmes. Seigneur, je prie en faveur du monde, partout, Seigneur, mon Dieu, où il y a de pleurs, où il y a des cris, Seigneur, de tristesse, où il y a des cris de désolation. Je prie, Éternel, pour ta consolation surnaturelle, car toi seul peux consoler au-delà de nos pensées, Yahweh. Interviens, Seigneur, dans les familles qui pleurent. Interviens, oh Dieu de gloire, pour ces orphelins qui ont perdu soit une maman, qui ont perdu soit un papa. Éternel, mon Dieu, je prie que tu interviennes. Je prie, Seigneur, pour que tu consoles dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Mais nous voulons aussi prier pour nos corps médicaux. Nous voulons prier, bien aimé, pendant que toi tu es dans ce confinement et ils sont en train de sortir pour aller soigner, pour aller prendre soin de nos familles, pour aller prendre soin de ceux qui nous sont chers. Nous voulons prier pour la protection de Dieu. Assurer que le Seigneur les épargne de tout danger. Nous voulons prier pour tous les travails, différentes catégories qui pendant ce temps de confinement où nous sommes à la maison et ils doivent aller nous servir. Les caissiers, les ambulanciers, les chauffeurs des autobus, nos policiers, peut-être nos parlementaires. Bien aimés, selon que l'Esprit te donne à prier, nous allons demander la protection de Dieu, que Dieu les épargne et que Dieu se souvienne d'eux, que Dieu se souvienne de leur famille. Nous prions au nom de Jésus. Père éternel, nous venons encore prier au Dieu, nous venons élever le corps médical, nous venons élever, Seigneur, toutes ces personnes, Seigneur, qui se sacrifient pour que, Seigneur, l'économie continue de marcher, pour que le pays, Seigneur mon Dieu, continue à fonctionner. Nous pensons à eux, Seigneur. Nous prions pour ta bénédiction. Nous prions, Seigneur mon Dieu, pour ton intervention. Nous prions, Seigneur, pour ta protection. Que tu les épargnes de tout danger. Que tu les épargnes de tout danger. Que tu te souviennes d'eux, Éternel. Que ta main droite se pose sur eux, oh Dieu, qui bénéficient de ta grâce pendant ce temps. Et qu'elle renouvelle leur force, mon Dieu. Renouvelle leur force. Qui ne se fatigue pas en voyant les autres rester à la maison. Qui n'aient pas, Seigneur, la peur, que la panique et la peur ne puissent pas s'emparer d'eux. Dans le nom de Jésus, dans le nom puissant 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 de Jésus. Bien-aimés, avant que nous puissions écouter, le message de ce jour, avant que nous puissions écouter notre message de ce jour, nous allons encore prier. Cette fois-ci, tu vas prier pour toi-même. Proverbe 28 dit que le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Bien-aimé, pendant ce temps, moi je ne sais pas c'est quoi ton attitude. Pendant ce temps, bien-aimé, je ne sais pas quelles sont tes pensées. Mais j'aimerais en tant qu'enfant de Dieu, parce que ceux qui connaissent leur Dieu agissent avec fermeté, que nous puissions garder la foi. Nous voulons plus voir le côté positif de ce moment. Comme les disciples dans la chambre haute, ils étaient aussi confinés, en train d'attendre le Saint-Esprit. Bien-aimé, nous voulons prier pour que pendant ce temps, que nous puissions bénéficier, alors que nous sommes à la maison, de plus d'intimité avec le Saint-Esprit, de temps de méditation dans la parole de Dieu. Nous voulons être positifs. Nous voulons éviter toutes les informations qui viennent faire naufrage à notre foi. Nous voulons nous garder. Que après cette épreuve, que nous sortons remplis du Saint-Esprit. Que nous sortons encore plus forts, encore plus sages.
avec la pensée seule de gagner les autres pour le Seigneur. Est-ce que tu peux prier avec moi dans le nom puissant de Jésus? Seigneur, merci pour ce moment. Éternel, mon Dieu, ce temps où je viens me recommander entre tes saintes mains. Seigneur, je viens me recommander au Dieu de gloire entre tes saintes mains, Père. Yahweh, je prie pour ma vie. Yahweh, je prie pour que je ne fasse pas naufrage pendant ce temps. Je refuse toute forme de négativité. Seigneur, je veux garder mes regards fixés sur toi. Que mon attention soit tournée vers toi. Et que pendant ce temps que j'en profite, Seigneur, pour encore faire accroître, Seigneur, pour encore grandir, pour encore développer mon intimité avec toi, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Alors que le Seigneur nous bénisse, nous restons connectés, nous allons passer à la parole. Alors sans plus tarder, je vais appeler notre Père, l'apôtre Gabriel V, qui va nous apporter le message. Merci. Gloire au Seigneur. Eh bien, je sais que vous êtes plusieurs à nous suivre et devant vos appareils et bien sûr cette voie que la technologie a mise à notre disposition. Je suis l'apôtre Gabriel Veilly. Eh bien, c'est ma joie de pouvoir vous apporter la parole de Dieu chez vous dans vos maisons. Encore une fois, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous commençons avec notre texte de Jean, je voulais dire Jérémie 9, 23 à 24. Jérémie 9, 23 à 24. Nous allons lire rapidement. Et ensuite nous lirons également Daniel 11 au verset 32. Jérémie 9, 23 à 24. Ainsi parle l'Éternel, que la sagesse ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Dieu prend plaisir à une chose, ce verset nous dit que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse et que le fort ne se glorifie pas de sa force, que l'intelligent ne se glorifie pas de ses connaissances et que si quelqu'un tient à se glorifier, eh bien qui se glorifie de connaître l'Éternel. La seule fois, la seule raison que Dieu accepte pour pouvoir s'enorgueillir, c'est la connaissance de l'Éternel notre Dieu. Dieu acceptera que tu puisses te frapper la poitrine en disant « Je connais mon Créateur ». Donc Dieu déteste l'ignorance. Nous lisons Daniel 11, 32 rapidement. Daniel 11, 32. Il séduira par des flatteries le traître de l'alliance. Ok. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Eh bien, autre version dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu seront forts et feront des exploits. En d'autres termes, ils seront fermes, ils seront résolus, hein, ils seront imperturbables malgré les temps difficiles et ils feront des grandes choses, des exploits. Voici ce que la Bible dit. Encore une fois, Père, nous disons merci pour cette occasion merveilleuse qui nous permet de pouvoir entendre ta voix. Permets que ta voix puisse résonner dans nos cœurs. Nous voulons t'entendre toi, que l'homme se taise et que tu parles, que l'homme diminue et que toi tu montes. Père, bénis ton peuple au travers de ton serviteur, au nom de Jésus. Amen. Amen.
Nous vivons en un temps, comme nous le savons tous, une période très agitée, une période très agitée par suite à la pandémie de coronavirus. Eh bien, les chercheurs se livrent à trouver une cure ou un vaccin est capable d'arrêter la propagation rapide de ce virus. Eh bien, ils se livrent à trouver soit un produit qui pourra permettre à ce que nous puissions décélérer la vitesse de cette dévastation. Eh bien, je sais que avec l'aide de nos prières, ils y parviendront. Mais laissez-moi vous dire, il y a un vaccin meilleur que celui que les chercheurs puissent trouver. Il y a un vaccin meilleur que ce que les médecins peuvent mettre à notre disposition. Il y a une cure meilleure que ce que le monde peut mettre à notre disposition. La cure là et le vaccin là, c'est ce que je vous propose. La connaissance de notre Dieu. Amen. Amen. Connaître Dieu est la meilleure des cures. Connaître Dieu, le meilleur des vaccins. Dieu n'est pas, je voulais dire, n'a pas une réponse ou n'a pas de réponse à nos questions. Ça va vous choquer. Non. Mais Dieu non plus n'a pas de solution à nos problèmes. Non. Je vous dirai une chose, c'est que Dieu, loin d'avoir une réponse à nos questions, Dieu lui-même est une réponse à nos questions. Et Dieu lui-même est une solution à nos problèmes. Que son nom soit glorifié. Chaque fois qu'il s'est présenté à son peuple, et généralement il ne se présente pas comme celui qui a ou qui peut, il se présente comme celui qui est. Qui il est. Faire connaître sa nature, faire connaître son caractère est la chose qui puisse sembler être le plus important. Et dans la mesure où là, on connaît qui il est, quel est son caractère, eh bien, on est dans la paix, on est dans la joie, car on sait avec qui on fait route. Le Dieu que nous servons est un fer qui ne connaît point de rouille. Le Dieu que nous servons est une béquille qui ne connaît point d'usure. Le Dieu que nous servons, laissez-moi vous dire, c'est un Dieu qui est une source d'eau intarissable. Il est digne de toute notre confiance. Le Dieu que nous servons est un avocat qui ne perd jamais de procès. Le Dieu que nous servons, il est comme un produit pharmaceutique qui n'a point de date de péremption. Le Dieu que nous servons est un Dieu solide, un Dieu costaud, le Dieu de la Bible. Qui est ton Dieu? Qui est ton Dieu? Certains disent qu'ils n'ont pas de Dieu. Ils se font appeler athées. Et la Bible me dit, l'athée dit en son cœur. L'insensé dit en son cœur. Dieu n'existe pas. C'est ce que la Bible dit. L'insensé dit en son cœur. Bibliquement parlant, quiconque dit que Dieu n'existe pas est un insensé, est un stupide. Et la Bible dit, nous présente avec clarté, nous fait voir que tout le monde, même celui qui dit qu'il n'a pas de Dieu, tout le monde, toute personne, a un Dieu qu'il sert. Tu peux ne pas le reconnaître, mais chacun de nous a un Dieu. L'homme ne peut pas vivre sans s'attacher à un Dieu quelconque. Tu peux le connaître, tu peux même t'attacher à un faux Dieu, ou ne pas du tout le reconnaître. Mais ce qui est sûr, c'est que tu une garantie, tu es attaché à un Dieu. Même le faux. Ton Dieu, ce n'est pas celui que tu appelles Dieu, comme je le disais la fois passée. Ton Dieu est celui à qui tu t'attaches. Celui auquel tu penses en premier dès l'instant où tu as un problème. À qui tu penses en premier. À qui tu fais recours en premier dès que tu as un problème ou dès que tu es en détresse. Est-ce à ton médecin? À ton pasteur? À un membre de ta famille? À une relation quelconque?
à ton argent, à ton compte en banque. Une chose peut être ton Dieu, une personne peut être ton Dieu. Mais laissez-moi vous dire, ce sont des faux dieux. Qui est ton Dieu? Est-ce que tu le connais? C'est là la grande question. Et je m'arrête entendu au vrai Dieu, au véritable Dieu, l'unique. Le véritable Dieu, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Le véritable Dieu, c'est lui qui appelle à l'existence des choses qui ne sont point comme si elles étaient. Le véritable Dieu est celui que tu rencontreras quand tout aura passé. C'est lui-là devant qui tu dois te retrouver seul après ta mort, après cette vie. C'est lui devant qui tu auras à rendre de compte. C'est lui-là est le véritable Dieu. Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu le connais? Tu le rencontreras face à face. Face à face. Est-ce que tu le connais? N'attends pas que ce moment arrive. Il est grand temps que tu puisses le découvrir maintenant, que tu le connaisses maintenant. Ne te frappe pas la poitrine d'être actif à l'église. Ne te frappe pas la poitrine de donner de l'argent à l'église. Ne te frappe pas la poitrine par le fait que tu remplis une responsabilité à l'église. La vraie raison, le vrai motif de gloire, la connaissance de Dieu. Et la fois passée, nous disions déjà que la connaissance de Dieu affecte plusieurs choses dans la vie de quelqu'un. Quand on connaît ce Dieu, eh bien cela affecte notre foi. On ne peut pas appliquer, faire confiance en une personne que l'on ignore. La foi commence dès l'instant où la connaissance s'installe. Quand il n'y a pas de connaissance, il n'y a pas non plus de foi. Est-ce que tu le connais? Donc la connaissance de Dieu affecte la foi. Romains 10, 17 nous dit, 10, 17, on peut lire rapidement. Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole du Christ. Il n'y a pas de foi sans connaissance. La foi vient de la connaissance. Il est important de connaître ces dieux. Mieux tu le connais, mieux tu lui fais confiance. Moins tu les connais, moins tu lui fais confiance. Une deuxième chose que la connaissance de Dieu affecte, c'est ton adoration. On ne peut pas adorer un Dieu qu'on ignore. Nous en avons déjà parlé. Celui qui les connaît l'adore. Les mages l'ont connu par révélation. Ils ont quitté de chez eux, ils ont effectué un long trajet. Ils sont allés jusqu'à Bethléem. Pour l'adorer, ils n'ont pas hésité de dire, nous sommes venus ici pour l'adorer. Hérode et tout Jérusalem ne pouvaient pas aller adorer Jésus pour la simple raison, ils ne les connaissaient pas. On ne peut pas adorer quand on ne connaît pas. L'adoration tire sa fondation de la connaissance que l'on a de son Dieu. Est-ce que tu les connais? 3. Nous avons dit la foi, ou je dis la connaissance de son Dieu, affecte son langage, affecte son comportement au milieu de troubles, de problèmes. Les deux brigands, à côté de Jésus, on trouble l'un d'eux, a sorti des paroles presque blasphématoires, ou je dis carrément blasphématoires, qui manquaient de respect en la personne de Jésus-Christ. Mais il y a un autre qui connaissait Jésus par révélation. Celui qui se tenait à sa droite, qui avait dit, il n'est pas bon de parler de cette manière, car toi et moi, nous sommes coupables pour avoir commis des crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il s'est tourné vers le pour dire, quand tu seras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Ton langage, en temps de difficulté, révèle jusqu'à quel point tu le connais. Est-ce que tu le connais? Et jusqu'à quel point? Ton attitude, ton comportement révèle à quel degré tu les connais. Est-ce que tu les connais? En lisant la Bible, nous voyons Marie en pleine crise quand il n'y avait pas de vin. Elle savait quoi faire. Elle est restée calme, imperturbable, ferme. Elle est allée vers Jésus lui disant, ils n'ont plus de vin. Quand on connaît ces dieux, en temps de difficulté, on sait
où se rendre, on sait qu'on doit aller chez lui. Il n'a pas de solution, mais il est la solution. Amen. Il n'a pas de réponse, mais il est la réponse. Amen. Eh bien, nous avons également dit ce que la connaissance de l'Éternel ou la connaissance de Dieu a fait, le service. Quand on les connaît, on se dispose à les servir. Et librement. Le service est spontané avec la connaissance. Mais quand on ne les connaît pas, le service devient lourd et pesant. Est-ce que tu les connais? Les femmes de qui étaient sorties des démons, eh bien, pour avoir connu Jésus, personnellement, n'avaient pas hésité de pouvoir le servir. Et quand nous lisons également l'homme qui avait été délivré d'une légion de démons, et cet homme, après avoir été libéré, ayant été en contact avec Jésus, il a voulu le suivre pour le servir. Et Jésus lui a dit, va dire à ta famille ce que Dieu a fait pour toi. Il est allé dans la Décapole, il est allé dans 10 territoires différents pour servir, pour annoncer la bonne nouvelle. Est-ce que tu le connais? La lourdeur au service révèle qu'on ne le connaît pas, ou on le connaît très moindre, à une très faible dose. Est-ce que tu le connais? Eh bien, le connaître affecte également ton offrande. Quand on les connaît, on donne. Est-ce que tu les connais? Dans Matthieu 2, nous allons lire, dans Matthieu 2, nous lisons dans Matthieu 2, nous voyons ces mages qu'il avait connus, ceux qui étaient à côté de Jésus ne le connaissaient pas, et ceux-là qui étaient très éloignés de Jésus physiquement l'avaient connu. Matthieu 2 au verset 11. Matthieu 2, le verset 11. Mm-hmm. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie. Sa mère se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Merci. Nous trouvons les mages qui sont venus de très loin, qui sont venus de l'Orient. Non seulement ils ont adoré, sont prosternés, mais ils ont offert l'offrande spontanée. Quand on les connaît, est-ce que tu les connais? On n'est pas lourd pour pouvoir offrir. La fois passée, vous parlez de la femme samaritaine dans Jean 4 qui avait du mal à offrir au Seigneur. Quand Jésus lui a dit, femme, donne-moi à boire. Et la femme lui a dit, comment te donner à boire? La femme portait un jugement sur lui, ayant affaire, selon elle, à un monsieur qui n'était rien d'autre, un jeune homme juif. Elle ne les connaissait pas encore. C'est ainsi qu'elle était lourde pour pouvoir offrir. Et quand on les connaît, l'offrande devient spontanée. On donne de tout son cœur. On donne librement. On donne joyeusement. Est-ce que tu les connais? Et jusqu'à quel point? La connaissance de notre Dieu amène non seulement les données, mais apporte, affecte le style de vie. Quand on les connaît, sa manière de vivre est affectée, on ne vit plus de la même façon. Je ne sais plus vivre comme j'étais hier. Non, impossible. La rencontre avec le Seigneur a affecté ma vie. J'ai connu un choc. Quelque chose s'est passé dans ma vie depuis que je l'ai rencontré. Il m'a fait connaître son amour. Et son amour m'a amené à haïr le péché. Il est impossible de l'aimer et de pouvoir aimer le péché. Nul ne peut servir de maître. Il haïra l'un, il aimera l'autre. Quand on les connaît, on se tourne à lui, on se détourne du mal. On ne peut pas les connaître et être un mauvais citoyen dans son pays. On ne peut pas les connaître et être
menteur perpétuel, un impudique invétéré, et être un idolâtre sans scrupule. On ne peut pas les connaître, être un hypocrite, inflexible. Quand on les connaît, eh bien cela affecte notre style de vie. Est-ce que tu les connais? Est-ce que ton style de vie a été affecté? Eh bien, comment les connaître? La fois passée, je vous disais, les connaître, Matthieu 11, 27, nous avions dit, Jésus a dit, personne ne peut le connaître si ce n'est le Père. Et personne ne peut connaître si ce n'est le Fils. Matthieu 11, 27. Donc, pour connaître le Fils, tu as besoin du Père. Le Père doit te faire connaître le Fils. Et pour connaître le Fils, eh bien, le Père doit te faire connaître le Fils. Pour connaître le Père, le Fils doit te révéler le Père. On connaît ce Dieu par la révélation. La révélation est un dévoilement. Le voile doit tomber. La chair ne peut pas comprendre les réalités spirituelles. Dieu est esprit. On ne les connaît pas, à part en faisant des recherches théologiques. On ne les connaît pas en étudiant. On ne peut pas connaître Dieu en faisant des études comme des simples êtres humains. Non, non, non. Dieu se rencontre et se révèle. Tu dois les rencontrer personnellement. Les connaître n'est pas le fait de pouvoir accumuler des connaissances à son sujet. Non, le connaître, c'est avoir une intimité avec lui. Une intimité personnelle, une relation personnelle intime avec lui. C'est ça, les connaître. Est-ce que tu les connais? As-tu cette intimité avec lui? As-tu cette relation intime avec lui? Est-ce que tu les connais? Est-ce que tu les connais? Toi qui me regardes, est-ce que tu les connais? Est-ce que tu les connais? Tu dois les connaître. Et il y a des avantages dans le temps, il y a des avantages dans l'éternité. Cette vie n'est pas éternelle. On est nés tous pour mourir un autre jour. Il y a un jour qui nous attend, auquel personne ne pourra échapper, le jour de la mort. Et après la mort, tu n'auras pas un ami à tes côtés, tu n'auras pas un frère à tes côtés, tu n'auras pas une autorité à tes côtés. Tu te retrouveras face à face avec ton Créateur, le véritable Dieu. Que lui diras-tu? L'as-tu connu? L'as-tu aimé? L'as-tu servi? L'as-tu adoré? Alors que tu étais encore dans la vie physique. Quelle sera ta réponse? Eh bien, ce Dieu s'est fait connaître par la révélation, comme nous avions dit. Il te faut une révélation. Il doit faire tomber les écailles de tes yeux. Tu les connais de cœur. Tu les connais du dedans, et non de la tête, mais du cœur. Et le Fils doit t'introduire dans la profondeur de cette intimité. Tu as besoin de recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur. Il se tient à la porte, il frappe. Si tu entends sa voix, que tu le reçois, il entre dans ton cœur. Ceci est très important. Invite-le que Jésus, son Fils unique qui est mort à la croix, vienne dans ton cœur, dans ta vie. Et tu connaîtras ces dieux en profondeur. 2. Ces dieux peuvent également être connus par l'expérience. Nous lisons la Bible dans Daniel, je voulais dire dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17. David connaissait ces dieux, avait une expérience avec ces dieux. Dieu s'était plusieurs fois révélé à lui. Et il a grandi dans l'expérience de la révélation. Et il s'est affermi dans cette connaissance. Et devant les situations difficiles, devant Goliath, il ne voulait pas trembler. Car il connaissait ses dieux. Le même Dieu qui lui avait donné la victoire sur l'ours, sur le lion, il savait qu'il allait lui donner la victoire sur cet incirconcis, le géant Goliath. Et Dieu que tu connais te donnera la victoire sur coronavirus. Au nom de Jésus, ne panique pas, ne tremble pas. Que personne ne se décourage. Que personne ne se décourage. Ton géant deviendra néant. Le héros des Philistins deviendra ton zéro. Tu dois les connaître.
Je disais la révélation. Je dis le fait de recevoir Jésus-Christ dans ton cœur. J'ai dit l'expérience. Je vais dire la soif. La soif de le connaître peut t'amener à le connaître davantage. Le psalmiste dit, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Mon âme a faim et soif de toi. J'aimerais voir ta face. J'aimerais entendre ta voix. J'aimerais te connaître. Tu as besoin de cultiver la soif de le connaître. Car Dieu est un puits profond. Un puits profond qui n'a point de fond. Et quand on entre dans sa connaissance, dans cette intimité, eh bien, on ne sera jamais, on n'atteindra jamais le summum pour dire que j'ai atteint le point le plus satisfaisant de la connaissance de mon Dieu. 5. Par la parole de Dieu. La communion, l'intimité avec la parole de Dieu te permet de le connaître. Jean 1:1 nous dit, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Dieu et sa parole sont un. Ils sont indissociables, on ne peut pas les séparer. Eh bien, si tu es constamment dans la parole, plus tu es dans sa parole, plus tu le connais. Loin de sa parole, moins tu vas le connaître. Cultive l'intimité avec ses dieux. 6, je dirais, restez ouvert à la direction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te permettra de le connaître encore plus en profondeur. Tu en as besoin, le Saint-Esprit. Pour observer les microbes, tu as besoin d'un microscope. Pour observer les étoiles, tu as besoin d'un télescope. Eh bien, pour mesurer la température, tu as besoin d'un thermomètre. Pour mesurer les baromètres, tu as besoin, mesurer la pression atmosphérique, tu as besoin d'un baromètre. Eh bien, il faut un instrument approprié pour mieux connaître Dieu, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te permettra de le connaître, pas autre chose. Le Saint-Esprit, l'intimité avec le Saint-Esprit t'amènera à être intime avec Dieu, à le connaître en profondeur. Amen. Car il connaît la profondeur des dieux. Il sonde la profondeur des dieux. Amen. Mon frère, ma soeur, mon ami, toi qui m'as suivi et qui me suis encore, laisse-moi te donner ces 3 derniers versets et je vais clôturer ici. Philippiens 3, nous lisons, versets 8 à 10. Écoute ça. Philippiens au chapitre 3, versets 8 à 10. Philippiens 3, 8 à 10. Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Connaître Jésus-Christ est plus excellent que toute autre chose. Pour lesquels je renonçais à tout. À cause de cette connaissance, on arrive à tout renoncer. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Tout pâlit devant cette connaissance. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, non, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ à la puissance de sa résurrection, à la communion de ses souffrances, en devenant conforme. Merci maman. En lisant ces textes, je comprends une chose. L'apôtre Paul qui l'avait rencontré, qui l'avait connu sur le chemin de Damas, il avait eu une révélation, un face-à-face avec son Créateur, par la personne de Jésus-Christ. Eh bien, il dit, celui-là que je connais, j'essaie un peu de résumer, j'aimerais le connaître davantage. J'aimerais aller en profondeur. J'aimerais m'approfondir dans sa connaissance. Cultive la connaissance de Dieu. Et la connaissance de Dieu, crois-moi, devant la maladie, tu diras à la maladie, tais-toi. Devant les problèmes, tu parleras aux problèmes, tais-toi. Devant le feu, tu sauras que non, le Dieu que tu sers, c'est lui qui a créé le feu.
devant les eaux agitées, tu sauras que ces eaux ont été créées par ton Créateur. Tu pourras leur dire, cultive la connaissance de Dieu et passe du temps avec des hommes et des femmes qui connaissent Dieu, qui aiment également le connaître davantage. C'est ainsi que tu grandiras dans la connaissance de Dieu. Et que Dieu te bénisse, toi qui m'as suivi. Prie avec moi, maintenant. Père, au nom de Jésus, je prie, Seigneur mon Dieu, que tu puisses nous aider à nous approfondir, Seigneur mon Dieu, dans la connaissance de ta personne. Nous voulons te connaître en profondeur, et non de manière superficielle. Être capable de dire à ce monde, nous savons en qui nous avons cru. Ah, Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Je prie qu'elle reste gravée et serrée dans nos cœurs. Et je prie pour celui-là qui ne te connaît pas. Je prie que tu puisses te révéler à lui. Seigneur mon Dieu, et qu'il puisse désirer te connaître maintenant. Et qu'il puisse désirer recevoir Jésus-Christ dans son cœur maintenant. Et toi qui me suis, si tu ne le connais pas, tu trembles devant le coronavirus, sache que si tu ne meurs pas par coronavirus, tu mourras demain par autre chose. Chacun de nous un jour mourra. Si pas par ça, par une autre maladie. Si pas par une maladie, par un accident. Par un tremblement de terre comme celui qui vient de se passer à Montréal. Eh bien, chacun de nous mourra. La grande question, quand tu vas entrer dans l'éternité, avec qui tu seras? Tu ne pourras pas passer une éternité avec celui qui n'a pas régné dans ton cœur. Si tu le connais, tu le laisses régner dans ton cœur, c'est avec lui que tu passeras l'éternité. Et c'est l'occasion, tu peux recevoir Jésus maintenant. Afin que tu aies la garantie, peu importe, corona ou pas, s'il arrive que tu meurs, tu passeras l'éternité avec ce Créateur, ton Dieu. On va prier. Dis après moi, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Viens dans mon cœur. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je marchais loin de toi. Je marchais contre ta volonté. Mais aujourd'hui, j'ai entendu ta voix. Je t'invite dans mon cœur. Je te dis, viens. Je te dis, viens. Entre dans mon cœur. Entre dans mon cœur. Que j'obtienne le pardon de Dieu. 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 Maintenant. 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 Je déclare ma foi. Je déclare ma foi. En toi. En toi. Maintenant. Maintenant. Prends ma vie. Prends ma vie. Et si tu as fait cette prière, eh bien sache que tu as gagné. Si tu as fait cette prière, ton nom est inscrit dans le livre des vies. Amen. Tu as reçu le pouvoir d'être appelé enfant de Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse. À vendredi, nous nous retrouvons. Vendredi, eh bien ne manquez pas notre rendez-vous. Que Dieu vous bénisse.